Salut à tous, c'est Audi d'Avimobile.fr. J'ai testé le Meizu Pro 6, c'est parti. Je remercie la boutique Belchine de m'avoir prêté ce smartphone, vous retrouverez le lien dans la description. Nous allons faire le tour du terminal pour commencer ce test. Donc sur l'avant, nous avons un écran 5,2 pouces Full HD AMOLED. Sur le haut, nous avons l'écouteur pour les appels et le capteur frontal de 5 millions de pixels. Sur le bas de l'écran, nous avons un bouton physique Home. Il sert également pour sortir le smartphone de veille, pour le remettre en veille également, mais c'est surtout un bouton sensitif retour et scanner d'empreintes digitales. Sur la gauche, nous avons le lecteur SIM, donc double SIM. Sur la droite, nous avons le bouton On-Off, volume haut et volume bas. Sur le bas, nous avons l'entrée prise jack 3.5 mm, un réducteur de bruit, des petites vis pour pouvoir démonter le terminal, un port USB-C et la sortie audio. Sur le haut, nous avons simplement un réducteur de bruit. Et sur l'arrière, nous avons le capteur dorsal, donc principal de 21,16 millions de pixels, 10 flashlights double ton. Nous avons également un autofocus laser, la marque Meizu qui est inscrite. Pour le reste de la fiche technique, nous avons un processeur 10 cœurs, donc de chez Mediatek, c'est du Helio X20, cadencé à 2 GHz. Nous avons 2 cœurs Cortex A72 cadencé à 2 GHz, 4 cœurs Cortex A53 cadencé à 1,55 GHz et 4 cœurs Cortex A53 toujours à 1,55 GHz. Donc le processeur est gravé en 20 nanomètres. Nous avons également une GPU Mali T880. Pour l'écran, c'est du Full HD AMOLED, donc du 5,2 pouces, ce qui nous fait une densité en moyenne de 400 et quelques ppi. Je n'ai plus le chiffre en tête, ce sera dans le test écrit. Et nous avons également 32 Go de mémoire interne et 3 Go de RAM. Sachez que les 32 Go de mémoire interne ne pourront pas être extensibles via micro SD. Il tournera également sur Android 6.0 Marshmallow avec FlymeOS 5.2 et possède une batterie de 2560 mAh. L'ergonomie dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal. J'ai apprécié l'utiliser, d'ailleurs je dois le rendre et ça me fait un peu mal au cœur. Les bords d'écran sont vraiment fins. On a quand même un smartphone qui est assez fin également. Les boutons sont accessibles. Principalement l'écran est accessible, sauf le haut, il faudrait une deuxième main. En fait, le smartphone n'est pas très épais, n'est pas très large, mais il tire un peu sur la longueur. Le métal sur l'arrière est vraiment agréable au toucher, il a été travaillé, il y a un traitement dessus et malheureusement, ça pourra glisser de temps en temps en main. Mais sincèrement, quand vous le maintenez, le smartphone ne glisse pas du tout et en plus de ça, c'est vraiment très agréable à l'utilisation. Pour l'écran et la partie logicielle, c'est vraiment top. Meizu a retravaillé l'interface FlymeOS et globalement, c'est tout du bon. Donc nous avons la partie paramètres qui a également changé. Ce qui me gêne un peu, c'est que l'on ne peut pas trier les applications. Mais globalement, ça reprend de l'Android pur. Voilà, on peut arranger les icônes. On peut également mettre les fonds d'écran et ajouter des widgets là où on le souhaite. L'avantage, c'est que c'est fluide, c'est que c'est bon et qu'à l'utilisation au quotidien, c'est vraiment facile. La petite chose qui pourrait gêner certaines personnes, c'est le bouton. Car en effet, comme on peut l'apercevoir, voilà, ça sert de bouton Home, mais également en restant appuyé pour éteindre le terminal et en appuyant pour le rallumer. Tout simplement. Mais également de touche retour, comme vous pouvez le voir. Comme je disais, l'écran est top. Les couleurs sont pas trop vives, elles ne sont pas trop non plus fades. C'est juste ce qu'il faut. On a un écran qui est très lumineux, donc en extérieur, si vous mettez la luminosité à son maximum, vous aurez de la lisibilité pour vos messages, pour visionner des vidéos ou même pour prendre des photos ou ce que vous voulez, ce sera vraiment bon. La partie intéressante de cet écran, c'est que l'on peut le personnaliser. Donc nous avons affichage et luminosité, on peut activer un mode qui n'active que les lumières jaunes ou orange pour ne pas fatiguer les yeux la nuit. Donc le mode protection. On a également plusieurs modes d'affichage, donc on a l'adaptatif, le standard, le mode photo et le mode coloré, où là les couleurs seront vraiment vives. Je l'ai laissé en adaptatif, ça me convient très bien. On peut également choisir la taille de police et la chaleur chromatique, donc qui permet d'obtenir des couleurs plus chaudes ou plus froides
Autre point intéressant, le Force Touch. C'est une technologie qui est incorporée dans ce terminal et il suffit de faire un appui sur l'application que vous souhaitez. Par contre, ce Force Touch n'est applicable que pour les applications de base intégrées par Meizu, c'est-à-dire messagerie, le navigateur internet, il y a également l'explorateur de fichiers, les mémos, etc. Vraiment que pour ça. Et vous pourrez également gérer la pression, c'est-à-dire si vous souhaitez activer le Force Touch avec une pression moyenne, forte ou même légère, avec le Force Touch, vous pourrez également accéder à la galerie et tout simplement rester appuyé pour visionner un cliché. Meizu a également intégré plusieurs fonctionnalités, donc comme l'activation par geste, qui vous permettra donc de toucher deux fois l'écran pour le sortir de veille, de slider vers la droite ou vers la gauche pour changer de musique lorsque l'écran est en veille, etc. Bon, ça peut intéresser la plupart d'entre vous. On a Smart Touch également qui peut être intéressant. Cela vous permet d'avoir, vous voyez, un petit point qui s'affiche sur l'écran et qui vous permet d'activer une application ou un réglage lorsque vous slidez ou lorsque vous double appuyez sur ce bouton. Vous aurez également le choix entre deux modes de disposition des applications, c'est-à-dire si vous souhaitez l'icône flottante dans la thématique d'Android Marshmallow ou alors une barre inférieure, donc c'est-à-dire la barre de recherche ou juste la barre plus pour envoyer un message sur le bas de l'écran. Nous avons également l'application sécurité qui vous permet de nettoyer le smartphone, de l'accélérer, de gérer vos données et de faire plein d'autres choses avec, notamment le filtre anti-harcèlement qui vous permet de bloquer certains contacts ou numéros. Globalement, c'est intéressant surtout pour nettoyer la mémoire interne, donc pour nettoyer les APK inutiles, les fichiers indésirables et surtout la mémoire cache. Ça se fait très rapidement, l'accélérateur également. Le scanner d'empreinte fonctionne très bien, c'est-à-dire que si vous positionnez votre doigt correctement dessus, ça fonctionne. Si vous le positionnez mal, comme vous pouvez le voir, il vous demandera le schéma ou le code que vous avez enregistré. Deuxième petite chose, vous l'avez constaté, on ne peut pas activer le scanner pour sortir de veille l'écran. Il faut d'abord sortir de veille le terminal et ensuite utiliser le scanner. Vous pourrez enregistrer plusieurs empreintes. On passe tout de suite au multimédia et la photo pour commencer. L'appareil photo est vraiment très bon. J'ai vraiment été surpris et j'ai adoré l'utiliser personnellement et pour faire les clichés pour le site. Donc on a plusieurs modes. On a le mode auto, on a le mode manuel donc qui permet d'avoir à gérer la durée d'exposition, l'ISO, également la mise au point et la compensation de l'exposition. Nous avons le mode vidéo, le mode beauté, donc même pour la caméra dorsale, le mode panorama, champ lumineux qui vous permettra de prendre des photos surtout de nuit et qui peut être intéressant pour les amateurs de ce type de cliché. On a le mode ralenti qui vous permet de prendre des vidéos pendant 60 secondes avec on va dire du slow motion. On a le mode macro qui fonctionne plutôt bien et le mode GIF. Donc deux capteurs, 5 millions de pixels pour l'avant et 21,16 millions de pixels pour l'arrière. Format de fichier, ce sera du 4 tiers. Donc nous avons du 4 tiers pour du 21 millions de pixels et du 16 millions de pixels pour du format 16 neuvième. Également pour l'avant, de 5 millions, on passera à 3 millions de pixels pour du 16 neuvième. La grande différence, ce sera vraiment en zoomant et au détail si vous n'avez pas de bonnes conditions, mais sincèrement, il n'y aura pas vraiment de grande différence. Vous voyez, on a toujours le mode HDR également qui est activé dans les paramètres, c'est dommage. Un assez rapide sur l'interface aurait été un peu mieux. Et on a une jauge de niveau. Pour les amateurs de photos, c'est pas mal. Vous pouvez constater que lorsque je pense le terminal, ça bouge. Ça vous permettra de prendre une photo bien droite. Et pour ceux qui sont maniaques surtout de la photo et ceux qui souhaitent faire des photos pro avec, ça peut être un bon petit outil. Nous avons également la mesure manuelle, le repère temporel, donc on peut mettre la petite date et la localisation. Nous avons donc le flash d'LED que je vais activer de suite pour vous montrer. Alors, ce que je pense des deux capteurs, c'est du très bon. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. C'est du très très bon. On a ici des photos que j'ai prises en intérieur et en extérieur. Et sincèrement,
c'est du bon. Là, on était vers un temps très couvert. On a tenu la fin d'après-midi. J'ai aussi à en tirer un cliché avec quand même des couleurs qui sont respectées. C'est le plus important. L'ambiance de scène également. Et le mode HDR vous permettra vraiment d'avoir des clichés beaucoup plus éclaircis. Parfois un peu plus de détails selon les conditions. Ici, j'ai un exemple également. Donc, la nuit commence à tomber. On a une photo qui est vraiment très claire. Et le mode HDR éclaircit simplement la scène. Mais niveau détail, sur les deux, il n'y a vraiment quasi aucune différence. En intérieur, vous pourrez remarquer que les couleurs sont vraiment respectées, même avec une lumière ambiante. J'ai une autre photo de nuit où on se rend clairement compte qu'il y a du détail jusqu'au reflet sur le sol mouillé. Ce sera à vous de juger, mais c'est du très très bon. Selfie, où là, c'est excellent également. Donc le type de cliché, c'est que globalement, c'est très très bon. On a vraiment quelque chose de très correct, surtout en bonne condition de luminosité. Et l'appareil photo, je ne m'en suis pas passé durant les plusieurs jours que je l'ai eu. On a un exemple également de mode macro qui permet de prendre des photos d'objets très très proches. On a un bon flou derrière également. Sincèrement, j'ai rien à dire quoi. Pour la vidéo, c'est exactement pareil. Donc sur l'arrière, on peut filmer en 4K à 30 images secondes et en 1080p à 60 images secondes. C'est déjà programmé, donc vous ne pourrez pas passer à 30 images secondes sur le Full HD. Mais globalement, c'est très très bon. La petite différence, c'est que vous aurez de la stabilisation qui se fera et une mise au point automatique qui sera plus fiable que sur la 4K. Les deux formats sont très très bons et ça vous permet de visionner la vidéo sur votre smartphone, sur PC ou même sur TV. Pour la partie audio, c'est très correct. J'ai été surpris également. Vous aurez de bonnes basses, de bons aigus. Ça ne vous cassera pas les oreilles, il n'y a pas de grésillement. Sincèrement, tout est bien géré et j'ai apprécié écouter de la musique dessus. Pour la partie jeu, c'est vraiment pas mal, c'est agréable. Par contre, lorsque vous serez en connexion Wi-Fi ou réseau mobile, vous aurez parfois de légers ralentissements. Je dis bien de très légers. Mais par contre, ça tourne très bien. Pour la partie web, c'est plus ou moins la même chose. On va aller sur le site et on peut apercevoir que les temps de chargement sont vraiment courts. C'est une bonne chose. Le scrolling n'est pas rapide, mais c'est peut-être fait pour que l'on ait quand même du détail lorsque l'on fait défiler. Donc globalement, vous voyez que les vidéos ont parfois un peu de mal à charger, mais ça charge quand même, ça prend du temps, c'est normal, mais les photos seront déjà présentes. Concernant les connexions, c'est du tout bon. La Wi-Fi fonctionne très bien et le réseau mobile également. Petit point à signaler, lorsque j'ai utilisé les applications Speedtest et autres applications pour tester le réseau, ça ne m'a pas mis des résultats très convaincants. Dans les faits, en utilisation, le chargement de vidéo se fait très bien. Je peux lire des articles facilement, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas trop compris cette différence, mais dans tous les cas, pour du quotidien, ce sera vraiment bon. Concernant le GPS, c'est fluide, c'est réactif et en plus de ça, l'emplacement est vraiment en temps réel. Pour les scores benchmark, je vais vous les donner. On est vraiment sur quelque chose de pas mal. On a un écran qui est quand même multitouch, donc 10 points. On a ici le résultat sur Antutu, voilà, 99 390 points, ce qui est vraiment pas mal. Et le résultat de PCmark. Je tenais à vous signaler la chauffe qui est présente sur le terminal. Ça ne dépasse pas les 40 degrés, mais le terminal, lorsque vous allez l'utiliser intensément, il risque de chauffer, surtout en jeu, mais il refroidit très vite. Autonomie maintenant, j'ai été bluffé également. Alors j'ai lu d'autres tests qui disaient qu'il n'est vraiment pas bon, comme pour la photo, où on va avoir une autonomie vraiment très moyenne avec un peu plus de 3 heures d'écran allumé. Non, pas du tout. Je vais vous montrer ça en image, ce sera mieux. J'ai fait du 5h30 d'écran allumé. Mais ce jour-là, j'étais à 15% de batterie. Je ne vous mens pas, je l'ai poussé sur 12 heures, donc en réseau mobile, en Wi-Fi, en photo, en vidéo, en visionnage vidéo, en tournant des vidéos 4K. J'ai vraiment tout fait avec, j'ai même joué, j'ai passé plus d'1 heure sur YouTube, j'ai passé plus d'1 heure en jeu, et surtout du jeu 3D, et sincèrement, l'autonomie est tout simplement énorme. 5h30 d'écran allumé, et en plus de cela, il faut rajouter la charge qui est à prendre en compte, et la charge du terminal se fait en plus ou moins 1 heure.
C'est-à-dire si vous le rechargez à 25% en 1 heure, il sera rechargé. Mais tentez 1h10, 1h15 pour le recharger. Donc vous ferez votre journée. Et en plus de ça, vous le chargerez très rapidement pour faire l'autre journée. Je vais conclure en vous donnant mon avis. Il est tout simple. C'est du très très bon. Voilà, on n'a pas de 800 MHz pour le réseau. Mais ça ne gêne pas vraiment, surtout selon certains opérateurs. On a un écran qui est très très bon. On a une ergonomie qui est très bonne. Donc un peu long, c'est vrai, mais accessible. On a un téléphone qui est fin, qui n'est pas trop lourd en main, avec l'aluminium qui a été traité, qui est franchement une bonne sensation et présente lorsque vous tenez le smartphone. On a le scanner d'empreinte donc qui est quand même réactif. Les seuls points négatifs que je pourrais donner à ce terminal, hormis la traduction, la 800 MHz, si j'ai envie de chipoter, voilà. Il n'y a pas grand chose, quoi. La stabilisation sur la photo, ouais, ça peut être gênant, surtout si vous êtes en basse luminosité ou même si vous filmez en 4K, mais au final, si vous filmez en 1080p, en Full HD, vous n'aurez pas de problème. Ce terminal est vendu aux alentours de 400 €. Même un peu plus de 400 €. Il sera destiné vraiment à ceux qui cherchent du haut de gamme, un peu moins cher, mais qui est bon en tout et surtout en autonomie, qui est vraiment l'un de ses points positifs. Donc, ce smartphone sera vraiment fait pour ceux qui cherchent du haut de gamme, sans forcément trop mettre le prix. Maintenant que vous connaissez mon avis sur le Meizu Pro 6, n'hésitez pas à donner le vôtre. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires. Et vous pourrez également donner votre avis sur les autres smartphones testés sur la chaîne et sur le site abimobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres tests.